d'armée quand l'État devient commerçant, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya effectuera à partir de demain une visite de travail et d'amitié. Du côté du Rwanda, il va être l'hôte de son ami et frère Paul Kagame. Pourtant, c'est l'Afrique centrale. Il y a eu les élections générales en RD Congo. Et comme cela est de coutume entre pays, dès que les élections sont terminées, s'il n'y a pas de revendications majeures, les différents pays, les différents chefs d'État adressent des messages de félicitations. Entre la Guinée et le Congo, c'est souvent monnaie courante, mais sauf que cette fois-ci, cette règle n'a pas, si en tout cas on peut l'appeler comme ça, n'a pas été respectée par l'autorité guinéenne. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs de non-félicitations de Félix Tshisekedi par le pouvoir de Conakry que le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya effectue un déplacement du côté de Rwanda. D'abord, dans cette émission, je l'avais évoqué que le colonel allait effectuer. Il était colonel. Voilà, le colonel Mamadi, désormais. Le général maintenant. Oui, donc le président de la transition Mamadi Doumbouya, pour couper court, général ou colonel, ça dépend de celui qui va le juger. Donc, je disais à l'époque, Mamadi Doumbouya devrait effectuer une mission d'État du côté du Rwanda. Mais ce sont les incidents du 4 novembre avec l'attaque contre la maison d'arrêt de Conakry, ce qui avait fait avorter ce voyage. Donc, je l'avais dit que le colonel était dans les préparatifs de ce déplacement. Donc, des mois après, oui, à l'époque. Donc, des mois après, on réchauffe le voyage du colonel, donc avec un nouveau calendrier qui a été établi à cet effet, mais dans un contexte sous-régional assez particulier, marqué par des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et surtout avec la partie de est du Rwanda qui est la zone, qui est l'épicentre des conflits depuis 1993, malgré 99, malgré l'accord de paix qui avait été obtenu sous l'égide des Nations Unies. Mais qui continue à connaître des difficultés d'application sur le terrain. Donc, avec le retrait des milices jugées ou proches du Rwanda, qui sont accusées d'être responsables de plusieurs violations des droits de l'homme. Donc, on a connu ces difficultés, ces problèmes diplomatiques entre ces deux pays. Donc, ce voyage coïncide à cette élection aussi, d'un côté, du président congolais Félix Tshisekedi, qui a été réélu pour un second mandat, mais qui malheureusement n'a pas bénéficié de messages de félicitations et de soutien de la part de la Guinée. Aujourd'hui, du point de vue relations diplomatiques, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Guinée avec le Congo, l'histoire de la Guinée avec le Rwanda, on peut penser qu'il y a une prise de position, il y a un parti pris par la Guinée vis-à-vis des deux pays qui ont des relations de cohabitation assez difficiles, qui ne datent pas et dont les difficultés datent depuis plus de 2 décennies. Donc, ça, c'est un problème du point de vue diplomatique. L'autre chose, c'est cette explication diplomatique qu'on pourra donner à ce déplacement du chef de l'État. On peut se priver ou on peut ne pas féliciter un président élu, vu le contexte ou des rapports qui peuvent exister entre les deux États. Mais jusqu'à preuve du contraire, la Guinée et le Congo entretiennent des relations de fraternité. Cela date depuis le temps de illustration parfaite, il y a une forte communauté guinéenne résidant au Congo. Donc mon beau-père a été le président de la communauté guinéenne de ce côté. Donc justement, il y a eu ce brassage entre les États. Il y a aujourd'hui beaucoup de Guinéens qui ont épousé des Congolaises. Donc il y a vraiment cette familiarité qui s'est créée, vu les rapports, non pas de bon voisinage, mais de bonnes relations diplomatiques entre les deux pays. Donc ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas expliquer le silence des autorités de la Guinée après l'élection de Félix Tshisekedi. Patrice Emery Lumumba. Donc vous avez vu beaucoup d'édifices guinéens. Vous avez vu même dans le film Lumumba, où il disait que c'est compte tenu de la distance entre la Guinée et le Congo qu'aujourd'hui que la Guinée ne peut pas déployer des troupes pour venir en aide au président ou au régime congolais d'alors. Donc ça, c'est pour dire que les liens étaient vraiment ancrés et c'était des liens assez séculaires entre les deux pays.
la visite du colonel du côté général non, de Mamadi du côté du Rwanda, cela explique et cela s'explique parce que depuis toujours on a su et on a pu créer cette proximité entre le président rwandais Paul Kagame et Mamadi Doumbouya, et puis vous avez vu la visite de Paul Kagame ici à Conakry, qui a même présidé à l'inauguration d'un pont qui porte désormais son nom. Donc on avait vu le communiqué final qui avait sanctionné cette visite d'État, avait exprimé le souhait du président rwandais d'inviter le président guinéen à se rendre. Donc c'est pour vous dire que c'est une visite qui va d'un côté solidifier un État, mais de l'autre, ça va refroidir davantage les relations entre la Guinée et le Congo. Donc c'est une visite diplomatiquement problématique.